journal vous est offert par DACO SARL, société d'expertise comptable et de fiscalité. La problématique de la participation des entrepreneurs locaux à la chaîne de valeur de la production des Kibali Gold SA est suivi minutieux de la mise en application globale de la loi sur la sous-traitance en République démocratique du Congo. C'est le sens même d'une séance de travail tenue entre le directeur général de l'autorité de régulation de la sous-traitance dans le secteur privé, Miguel Kachal-Katambe, et le gouverneur de la province du Haut-Uélé, Christophe Nanga. Le monde entier célèbre le 18 mars de chaque année la journée du recyclage. Objectif, promouvoir la consommation des produits fabriqués à partir de matériaux recyclés. Selon les directeurs instruction et évaluation à l'Agence congolaise de l'environnement, actuellement la réflexion sur le recyclage porte sur un enjeu écologique majeur car la réutilisation de matériaux existants comparativement à la production des nouveaux constitue une économie essentielle sur les plans énergétiques. Merci de nous avoir choisis pour vous informer, mesdames et messieurs, bienvenue à tous. En séjour à Kinshasa, le gouverneur de la province de Haut-Uélé, Christophe Nanga, a échangé avec le numéro 1 de la sous-traitance en République démocratique du Congo au sujet des entrepreneurs de sa juridiction qui peinent à obtenir des marchés dans les sociétés principales. Face à cette doléance, Miguel Kachal-Katambe promet de descendre sur place cette semaine à Durba. Christophe Basséane Nanga, gouverneur de la province de Haut-Uélé, au siège de la direction générale de l'ARSP ce jour, a eu une séance de travail avec le DG Miguel Kachal sur la problématique de la participation des entrepreneurs locaux à la chaîne de valeur de la production de Kibali Gold Mine SA. Je rends hommage au DG. J'ai défendu le courage qu'il a pris. Si notre génération pouvait changer les choses, nous nous inspirerons de lui. La sous-traitance qui aurait pu aider, n'est-ce pas, à l'avancement de la province, ne profite pas à fond à la province ou aux enfants de la province. C'est un problème de partage de dividendes avec les Congolais. Nous continuerons non seulement à dénoncer, mais à agir. Les chefs de l'État veut de la transparence dans cette chaîne de valeur. Et cette transparence va profiter à l'État congolais et à sa population. C'est au travers le contrôle que nous sommes en train d'étudier, voir comment nous allons améliorer le monde entrepreneurial. Et qui dit améliorer le monde entrepreneurial, c'est l'améliorer au travers des textes qui protègent le secteur entrepreneurial dans sa globalité. Créer de la richesse au Congo en passant par la sous-traitance, cela ne saura se faire sans la rigueur de la loi. La recherche des possibilités pour rendre plus étroites les relations entre la RDC et l'Afrique du Sud dans le secteur de l'entrepreneuriat a été au centre d'une table ronde interministérielle tenue le week-end dernier à Cape Town, en Afrique du Sud. Plusieurs points ont été abordés au cours de cette table ronde, entre autres une étude de faisabilité très approfondie et la proposition des pistes de solutions en faveur du dit secteur. Suivez. Plusieurs points ont été abordés au cours de cette table ronde interministérielle qui a réuni le ministre de l'entrepreneuriat congolais Désiré Ndinga et sa collègue des développements et entrepreneuriat de la République sud-africaine Stellan Dlamini Abrahamsa. On notera dans cette discussion une étude de faisabilité très approfondie et la proposition de pistes de solutions pour faire avancer les secteurs de l'entrepreneuriat entre les deux pays en particulier et de l'Afrique en général. Occasion pour le ministre Désiré Ndinga de préciser que le gouvernement congolais a mis en place des mesures pour encadrer les micros et petits entrepreneurs. Les deux personnalités ont évoqué les difficultés qu'ils rencontrent respectivement chacun des deux pays dans le domaine de l'entrepreneuriat et ont proposé de procéder régulièrement aux échanges d'expériences. C'est dans ces cadres qu'une vague de femmes entrepreneurs congolaises se rendront prochainement en Afrique du Sud
pour une formation à l'entrepreneuriat d'une durée de 6 mois. Madame a confirmé la fraternité qui se vit entre l'Afrique du Sud et la RDC, notamment dans la situation actuelle du pays où nous sommes agressés, nous sommes victimes d'un complot international. Donc elle a réaffirmé la volonté du gouvernement sud-africain à rester à nos côtés, quoi qu'il en soit, quoi qu'il en soit. Et le souci, c'est de développer l'Afrique par l'Afrique. On a salué la vision du président Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, comprenant l'importance de l'entrepreneuriat dans la croissance économique. Il veut remettre l'économie du pays entre les mains de ses fils. Il s'est de rappeler que le ministre de l'EPME a représenté le gouvernement congolais au Forum international sur l'entrepreneuriat qui s'est déroulé à Cape Town, en Afrique du Sud, du 13 au 15 mars 2024. Au cours de la 129e réunion du Conseil des ministres tenue le week-end dernier, la ministre d'État en charge du plan a présenté le rapport sur le processus de finalisation du plan national stratégique de développement 2024-2028. Cette dernière a indiqué que ce document tient à sortir la RDC de son sentier de croissance actuelle et l'ambition de faire d'elle un pays à revenu intermédiaire de la tranche inférieure à l'échéance 2030. On écoute à propos le porte-parole du gouvernement. Tirant les leçons de la mise en œuvre du PNSD 2019-2023, les présents plans en cours de finalisation introduit quelques innovations, notamment un choix clair de la trajectoire des développements qui a été opéré, tout en indiquant les réformes requises pour permettre à notre économie de changer des sentiers de croissance. Des domaines de concentration du plan ont été identifiés pour éviter l'éparpillement des efforts ainsi que les secteurs concernés dans chacun des domaines de manière à garantir la cohérence intersectorielle. La nécessité d'aligner les budgets annuels sur les priorités stratégiques du PNSD a été renforcée et tous les programmes du gouvernement PEDEL 145 territoires, INGA 3, Banane à gratuité de l'enseignement ont été intégrés dans ces plans. Les dispositifs du suivi et évaluation du PNSD a été renforcés par la mise en place d'un véritable processus PBBSE. La ministre d'État, ministre du Plan, a souligné que le PNSD 2024-2028 a retenu quelques programmes structurants, notamment dans les secteurs agricoles, mines et hydrocarbures, industriels, sociaux, infrastructures sécuritaires et rurales. Enfin, concernant les étapes finales de la finalisation du document du PNSD 2024-2028, des consultations seront organisées dès la semaine prochaine avec de parties prenantes clés dont les partenaires techniques et financiers et les ministères impliqués dans les processus de diversification de l'économie nationale. Ces consultations permettront notamment de garantir l'appropriation des priorités nationales planifiées dans le nouveau PNSD. Et pour terminer, elle a proposé que le PNSD 2024-2028 soit introduit au Parlement au moment du débat sur l'orientation budgétaire après son adoption par le gouvernement qui pourra se faire au plus tard avril 2024. Sachez également que Ecofin Télévision va nouer des partenariats avec toutes les entreprises publiques de l'État pour faciliter la visibilité de leurs actions, accompagné du secrétaire général de l'Association nationale des établissements et entreprises du portefeuille. Le directeur gérant d'Ecofin Télévision, Patrick Lumbala, a exposé sur la vision de cette chaîne économique qui a rencontré l'approbation de l'assistance. De son côté, Patrick Ngoulou, secrétaire exécutif de la NEP, a expliqué l'importance de travailler avec ce média qui souhaite promouvoir les actions des entreprises publiques. Regardez. Une offensive médiatique pour expliquer ce qui s'est fait et ce qui va se faire dans une perspective à long et à court terme. C'est la démarche ou encore le projet mené par Ecofin Télévision en collaboration avec l'Association nationale des établissements et entreprises du portefeuille ANEP. Présenté au public par l'administrateur secrétaire exécutif de l'ANEP, Patrick Ngoulou, et le directeur général chargé de technique de Ecofin Télévision, Patrick Lumbala. Les émissions qui seront produites par Ecofin Télévision recevra le mandateur des entreprises et établissements publics afin d'éclairer l'opinion sur le rôle et les actions entreprises par ces dernières. Parmi les règles de bonne gouvernance initiée par le président de la République, chef de l'État, son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo,
et matérialisée par l'inspection générale des finances, il y a l'obligation à rendre compte. La redevabilité qu'ont ces mandataires vis-à-vis de la personne qui les a mandatés, l'État congolais, et aussi vis-à-vis de la population qui est le véritable propriétaire de ces entreprises et établissements publics. C'est dans ce cadre que, après avoir examiné l'offre de Ecofin Télévision, la NEP a réuni les chargés de communication des entreprises pour leur donner ces supports qui leur permettra d'assurer la visibilité de ces entreprises, de rendre compte des activités de ces entreprises, de l'exécution du du contrat programme signé avec le gouvernement pour que la population sache comment est-ce que ces entreprises évoluent. À noter que plus de 40 entreprises et établissements publics ont répondu présents à cette rencontre à travers leurs délégués. Ecofin Télévision s'est ainsi engagé à les accompagner sans faille dans la vulgarisation de leur action et participer à redorer leur image longtemps ternie auprès de l'opinion congolaise. La suspension momentanée de certaines lignes par la société publique de transport urbain Transco complique davantage la mobilité à Kinshasa, une situation qui entraîne l'augmentation du prix de la course pour certains trajets. Ce lundi, quelques Kinois ont appelé les autorités publiques à résoudre rapidement ce problème devenu inquiétant. Un reportage de Claude Kungou et Ruben Malata. Frappée par la quantité insuffisante du carburant, la société publique des transports Transco n'est plus en mesure de couvrir toutes les lignes. Le long des artères quinoises, les bus Transco sont presque invisibles depuis le jeudi dernier. Le seul bus de cette entreprise perceptible sont ceux qui sont commis à son service des transports scolaires ou encore les transports interurbains. Ainsi, la population quinoise, première victime de cette situation, demande l'intervention urgente des autorités. Le transport est commis très difficile. D'ailleurs, au moins, on a transpiré. Les transports est devenu très difficile. J'ai quitté ma maison à Kingassan vers 5 h et c'est à 9 h que j'arrive en ville. J'ai demandé la permission de rentrer maintenant parce que je suis malade. Tout en sachant qu'après 15 h, le transport sera encore plus difficile. Ce matin déjà, pour quitter les tronçons de Mandela jusqu'à Lusam, on me demande 1000 francs congolais. Nous demandons aux autorités de trouver une solution d'urgence pour que la circulation revienne à la normale. Normalement, le bus Transco a essayé un peu de désengorger en termes de transport parce que la population est beaucoup plus concentrée à leur lieu de travail qui est la Gombe. Donc il fallait que ces bus-là puissent être là pour aider quand même à la population. Donc les particuliers commencent à mettre leur prix, d'autant plus que c'est un secteur qui devrait être réglementé par le gouvernement. Donc ce que moi je dirais, il faudrait que le gouvernement puisse prendre ses responsabilités. On commence à venir un peu en retard au travail. Les gens viennent en retard au travail parce que des fois ils n'ont pas 2000 francs pour quitter un endroit à un autre. Nous savons qu'avec le bus Transco, avec rien que 500 ou 1000 francs, vous pouvez faire un long trajet. Maintenant là, ce n'est pas le cas. C'est la frustration en fait au sein de la population. À ces sujets, l'intersyndicale des Transco a donné aux autorités un ultimatum de 10 jours à compter de ce lundi 18 mars pour qu'une solution rapide soit apportée. Au cas contraire, il y aura une grève générale. Restons dans le dossier Transco. Dans une déclaration commune faite le samedi dernier à Kinshasa par l'intersyndicale de cette entreprise publique de transport, un ultimatum de 10 jours a été lancé à l'intention du gouvernement de la République pour résoudre les différents problèmes que fait face cette société publique. Les agents appellent également le gouvernement au respect de ses engagements sur le paiement de la subvention d'équilibre et d'autres créances, notamment le manque à gagner lié à la prise en charge des personnes non payantes allant de 2022 à 2023. On écoute Nelson Moudiwamba, rapporteur de cette société, dont les propos recueillis ce lundi par Fulgence Milaï. L'État propriétaire à la création de l'établissement public Transco avait mis sur pied une politique d'intervention économique permanente par diverses subventions pour combler les déficits et permettre la pérennisation de la vie des Transco. Les différentes subventions sont la subvention en carburant et lubrifiant, qui du reste à ce jour pose un problème criant. Au moins 10 jours, Transco ne pas ravitailler
en carburant faute de l'État propriétaire. La subvention d'équilibre qui tire son origine à la création des Transco en juin 2013, le gouvernement doit allouer à l'établissement public Transco dans l'ensemble les interventions financières afin de pallier au manque à gagner occasionné par la sous-facturation du coût à séjour de la course et de passagers non payants. L'intersyndicale de l'établissement public Transco a fait l'état de lieu de l'établissement public Transco et exige ce qui suit. 1. Paiement en urgence de la subvention d'équilibre pour le premier trimestre 2024. 2. Paiement des créances dues par l'État congolais de personnes non payantes pour les exercices 2022 et 2023. 3. La fourniture régulière en carburant et lubrifiant en toute urgence. 4. La convocation sans délai de la tripartite dont le rapport des travaux préparatoires a été déposé aux mains du ministre ayant le transport dans ses attributions qui restent à ce jour lettre morte. L'intersyndicale de l'établissement public Transco lance un ultimatum de 10 jours, soit jusqu'au 25, date de la paie des vaillants travailleurs des Transco, au-delà duquel l'intersyndicale se verra dans l'obligation de procéder à la convocation d'une assemblée générale de travailleurs. Promouvoir la consommation des produits fabriqués à partir de matériaux recyclés est la raison d'être de la Journée mondiale du recyclage, célébrée le 18 mars de chaque année. Actuellement, la réflexion sur le recyclage porte sur un enjeu écologique majeur car la réutilisation de matériaux existants comparativement à la production de nouveaux constitue une économie essentielle sur les plans énergétiques. Steve Lemba, directeur instruction et évaluation à l'Agence congolaise de l'environnement, revient sur la question dans cet extrait. On l'écoute. Notre Constitution prévoit déjà que la politique de l'assainissement soit dictée au niveau national du gouvernement et que le ville, les provinces, les entités décentralisées s'occuperaient justement de la gestion courante de l'hygiène et assainissement, c'est-à-dire l'opérationnalisation de cette politique-là. Est-ce qu'aujourd'hui, on peut en tirer des dividendes? Je dirais oui. Parce que du moment où on appelle déchets, on ne sait pas voir cela autrement. Parce qu'aujourd'hui, déchets, c'est une matière première. Unwanted material, waste, c'est quelque chose que je ne veux pas. Mais est-ce que c'est quelque chose aussi que lui ne veut pas? Parce que déchets, aujourd'hui, c'est une matière première. Ça dépend de la perception que l'on a sur cette matière-là. Si on la trouve comme étant une matière première, on la tutoie comme étant une ressource, elle peut soit produire de l'énergie, elle peut produire avoir une autre valeur ajoutée. Voilà pourquoi lorsque vous me parlez du recyclage, ici, vous associez la valeur ajoutée. C'est-à-dire que je ne veux plus que l'appeler déchet, mais je veux lui accorder une autre chance. Alors, et là, puisqu'on ne le voit pas, on ne sait pas l'appeler déchet. Mais pourtant, lorsqu'on quantifierait ce rejet-là, on quantifierait ce rejet que l'on ne voit pas, on se rendra compte, en les valorisant, en transformant, on se rendra compte que c'était de ressources que l'on pouvait exploiter autrement. Alors, je veux maintenant sur l'aspect dividende, c'est ce que je viens de dire. Arrêtons, nous Congolais, d'appeler déchets déchets, mais plutôt appelez-le aussi matière première ou ressources que l'on peut exploiter pour produire de la valeur ajoutée. La chasse constitue une source de nourriture souvent primordiale pour de nombreuses familles dans les zones rurales et une source complémentaire de revenus avec la commercialisation des excédents de gibier, mais elle est en parallèle porteuse des maladies zoonotiques avec la promulgation de la loi sur la conservation de la nature et d'autres textes sectoriels. Qu'en est-il de la réglementation actuelle de ces secteurs en RDC? Élément de réponse dans ce commentaire.
En République démocratique du Congo, la chasse des substances est souvent intrinsèquement liée au commerce de la viande de brousse et dans certains cas, au trafic d'animaux vivants capturés pour satisfaire la demande du marché, actuellement florissant. Cette dernière pratique peut accentuer les menaces qui pèsent sur les populations d'espèces sauvages. Les commerces de la viande de brousse représentent l'une des rares sources de revenus pour les chasseurs, les porteurs, les négociants ou les marchands, ainsi qu'une source de protéines pour les communautés situées à proximité des forêts abritant des espèces uniques. Les secteurs de la chasse en RDC restent sous l'inattention du plus grand nombre malgré sa réglementation par l'autorité compétente qui y place quelques règles. La chasse est réglementée par le ministère de l'Environnement et Développement durable. Effectivement, la chasse est réglementée en République démocratique du Congo. Mais ce qu'il faut relever, c'est que la réglementation qui était appliquée est devenue presque obsolète. C'était une réglementation de la chasse qui datait de 1949. Mais un effort a été déjà fait parce qu'il y a la loi 082 par 008 du 8 mai 1982 c'est la loi pour la chasse, pour la réglementation de la chasse en République démocratique du Congo. Le fait que nos lois, souvent, ne sont pas accompagnées des mesures d'application. À Kinshasa, ici, je peux vous donner l'exemple du domaine des chasses d'Mbombolumene. Donc si vous allez là-bas, vous avez des périodes où vous êtes autorisé de chasser et on vous dit avec quel type de matériel que vous devez utiliser pour faire la chasse à ce moment-là. Et vous devez avoir des autorisations de chasse aussi. C'est sélectif. Quand vous allez pour faire la chasse, vous avez des licences. Ça signifie que vous avez déjà payé des taxes à l'État. Il y a des prélèvements qui sont autorisés. C'est-à-dire quand vous allez chasser, vous dites par exemple, vous chassez les pintades. On vous demande de chasser les pintades à la période où ils se sont déjà multipliés et ils sont nombreux pendant cette période-là. À savoir, la chasse commerciale et la vente d'animaux sauvages pour la consommation constituent les principaux éléments du commerce de la viande des brousses. Cette pratique est très différente de la chasse des substances qui consiste à tuer des animaux pour nourrir une famille ou un village. La non-application de la loi relative au baux à loyer non professionnel pose problème en RDC. Conséquence, les coûts de la garantie locative restent élevés et les locataires demeurent de principales victimes à la merci de coursiers immobiliers et certains bailleurs véreux. Quelques-uns ont appelé ce lundi les autorités à faire appliquer strictement des dispositions légales. Reportage. Le non-respect du coût officiel de la garantie locative pèse sur plusieurs familles à Kinshasa obligées de payer une équivalence de 10 mois du loyer alors que la loi exige 3 mois pour le bail résidentiel. Une situation tant décriée mais qui ne trouve jusque-là aucun répondant concret sur le terrain. Les coursiers immobiliers ou encore les bailleurs sont souvent présentés comme les auteurs de ces abus. Aujourd'hui déjà, entre les deux communes, Kassavou et Kalam, si tu n'as pas 10 mois ou 12 mois, tu seras incapable de trouver la maison. Les bailleurs déjà exigent que non, la garantie locative puisse arriver jusqu'à 10 à 11 mois. C'est un peu ça, c'est ça les grands problèmes que les gens de Kalam et puis Kassavou. Là, c'est même à Baya, Bato Samébeka, Mokate. Une suivi au niveau de l'État n'y est pas. S'il y en avait, chacun de nous respectera les lois du pays. À respecter la loi à Moka. Commune à côté, 10 mois, 12 mois. Certains bailleurs de différentes communes ne veulent que 10 à 12 mois de garantie locative. Ils disent qu'ils ont souffert pour construire leur maison. Je demande ainsi que ces propriétaires des parcelles puissent s'accommoder aux prescrits de la loi de l'État pour nous aider. Il y a l'État, il y a 3 mois. Il y a 3 mois. Pour ce il y a 3 mois. Peut-être que les garantie à 10 mois. La mise en application stricte de la loi numéro 15/025 du 18 décembre 2018 qui fixe à 3 mois le bail est vivement souhaitée. Depuis quelques années, des maraîchères de la ville de Kinshasa sont confrontés au phénomène de spoliation ou de désaffectation des sites agricoles. Face à cette situation, ils perdent les espaces où ils exercent l'agriculture et pourtant ces sites sont des véritables centres de production agricole de la ville. L'un des maraîchères exerçant depuis 18 ans relate ce lundi dans ce reportage de Divine Mwenze et Diboma les difficultés contraignent la disparition de ces sites,
agricole. L'agriculture urbaine est une activité qui fait vivre de nombreuses familles à Kinshasa. Elle peut donc contribuer au développement durable sous certaines conditions, dont notamment par sa professionnalisation et le non-recours aux intrants chimiques et à la distribution équitable des terres arables. Cependant, certains sites agricoles à Kinshasa font face aux désaffectations, aux spoliations, ainsi remplacés par des maisons d'habitation et autres infrastructures, une situation qui pénalise le secteur. Avant de venir ici, j'étais au site agricole des pépinières qui à l'époque était un patrimoine d'État. Aujourd'hui, vous pouvez le constater, une crise est entrée dans la ville de Kinshasa. Pourtant, le site des pépinières nourrissait beaucoup de familles jusqu'à ce qu'on nous déguerpisse. Nous voulons que le gouvernement mette en place des sites agricoles qui puissent produire plus de légumes qu'avant. Le gouvernement a mettre en place un look à place. On contient ma site maraîcher et produire encore plus que les cas. Le maraîchage urbain joue un rôle important dans la survie de certaines familles de Kinshasa. Il le permet de se nourrir et parfois se procurer quelques revenus. C'est donc une opportunité qui permet de combattre la pauvreté. Mesdames et messieurs, place à présent à la revue de presse. Bienvenue dans cette revue de presse sur Ecofin Télévision. Les quelques tabloïds qui ont attiré notre attention parlent justement de Jules Alingete Kei, qui est un héros vivant. Un titre à lire chez nos confrères Le Quotidien. D'après les confrères, dans une atmosphère chargée d'anticipation et d'espoir, le jeudi 14 mars 2024 restera gravé dans les annales de la République démocratique du Congo comme le jour où le destin économique du pays a pris un nouveau tournant. Sous les ors de la salle de cérémonie à Kinshasa, le chef de l'État Félix Tshisekedi a scellé l'avenir de millions de Congolais en présidant la signature du 5e avenant du contrat minier avec le groupement des entreprises chinoises. Cet avenant, précise le journal, loin d'être un simple document administratif, représente une victoire retentissante pour le peuple congolais, orchestrée par un homme dont le nom est désormais synonyme de justice et de progrès, Jules Alingete Kei, le numéro 1 de l'inspection générale de finances IGF. La renégociation de ce contrat, note le journal, qualifié des contrats du siècle, n'est pas le fruit du hasard ni d'une simple volonté politique. Le résultat des combats acharnés menés par Jules Alingete et son équipe qui ont mis en lumière le déséquilibre flagrant et la modicité des investissements en infrastructures prévus dans l'accord initial. Le journal qui revient pour dire en février 2023, un rapport de l'IGF a relevé de décaissements importants en faveur des entreprises chinoises, contrastant avec le faible retombé pour le développement du pays. Grâce à la persévérance de l'IGF et à la détermination de cet homme qu'on appelle Jules Alingete Kei, précise le journal, la République démocratique du Congo peut désormais envisager un avenir où ces richesses naturelles seront le moteur d'un développement durable et équitable. Le 7 milliards de dollars américains obtenus grâce à cette renégociation vont permettre, précise le journal, la construction de 6000 km de routes, transformant ainsi le paysage économique et social de la nation. Les travaux qui débuteront dans un mois s'étendront de Kinshasa au Grand Équateur en passant par le Kasaï oriental, le Olomami et les Lualaba. Deux routes stratégiques relieront Mboudi à l'aéroport international de Njili, traverseront la Gombe et le long du fleuve et connecteront deux régions clés telles que Mbujimaï, Kabinda, Kindu, Bukavu et Goma. Jules Alingete Kei, cité par le journal, par son intégrité et son engagement sans faille, a non seulement redressé le finance publique, mais également redonné espoir à une nation assoiffée de changement. C'en est fini pour cette revue de presse sur Ecofin Télévision. Merci de votre attention soutenue.
Et voilà, c'est parti pour le rappel des titres si vous nous avez pris en cours de diffusion. La problématique de la participation des entrepreneurs locaux à la chaîne de valeur de la production des Kibali Gold SA est suivi minutieux de la mise en application globale de la loi sur la sous-traitance en République démocratique du Congo. C'est le sens même d'une séance de travail tenue entre le directeur général de l'autorité de régulation de la sous-traitance dans le secteur privé, Miguel Kachal-Katambe, et le gouverneur de la province du Haut-Ouélé, Christophe Nanga. Le monde entier célèbre le 18 mars de chaque année la journée du recyclage. Objectif, promouvoir la consommation des produits fabriqués à partir de matériaux recyclés. Selon les directeurs instruction et évaluation à l'Agence congolaise de l'environnement, actuellement la réflexion sur le recyclage porte sur un enjeu écologique majeur car la réutilisation de matériaux existants comparativement à la production des nouveaux constitue une économie essentielle sur le plan énergétique. Et voilà, c'est la fin de ce journal, mesdames et messieurs. Merci à vous de l'avoir suivi. Bonne suite des programmes sur Ecofin Télévision. Ce journal vous a été offert par DACO SARL, société d'expertise comptable et de fiscalité. Dans une sphère médiatique, essentiellement tournée vers des contenus généralistes, où l'originalité n'a plus sa place au chapitre, où le secteur de l'économie et finance, pourtant poumon d'un État, sombre dans les oubliettes, voici enfin Ecofin Télévision. Économie et finance télévision, votre chaîne thématique essentiellement économique, vous offre un contenu original. Nous traitons des questions monétaires, commerciales, énergétiques, minières, pétrolières et environnementales. Notre créneau, vous proposer des informations, des analyses, des perspectives et prévisions économiques. Ecofin Télévision vous permet également de comprendre la coopération entre les États et les institutions, sans oublier l'épineuse question de la dette. Ecofin Télévision, tout savoir sur les investissements, les échanges commerciaux, la balance commerciale et la balance des paiements, le taux d'échange, l'état des lieux de la lutte contre les détournements des finances publiques, la coopération bilatérale ou multilatérale. Ecofin Télévision vous explique comment l'économie nationale est directement liée à l'économie mondiale. Notre particularité fait notre originalité. C'est pourquoi nous disons Ecofin Télévision, mieux que savoir sur l'économie et finances, comprendre.